rendez-vous IA Talk se poursuivent, toujours en direct du World AI Cannes Festival, en partenariat avec la Maison de l'Intelligence Artificielle et le département des Alpes-Maritimes. Justement, on va parler des Alpes-Maritimes et de la Maison de l'Intelligence Artificielle avec nos nouveaux intervenants. Il s'agit de Jennifer Lavigne, médiatrice scientifique à la MIA, la Maison de l'Intelligence Artificielle. Bonjour Jennifer. Bonjour. Également Marc Morvani, vous êtes responsable du pôle études économiques à la CCI. Bonjour. Bonjour. Et puis Julien Puel, vous êtes responsable SIG à la CCI. Bonjour. Bonjour. C'est quoi un responsable SIG? Ça veut dire quoi SIG? C'est le système d'information géographique. Donc c'est toutes les données du territoire qui sont stockées, qui sont valorisées sous forme de carto principalement et qu'on va utiliser dans nos études. Eh ben justement, on va en parler dans un instant de la cartographie, mais avant avec vous, Jennifer, on va peut-être présenter le rôle de la Maison de l'Intelligence Artificielle. Oui, merci Benjamin, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de la Maison de l'Intelligence Artificielle depuis quelques jours, mais c'est quoi la Maison de l'Intelligence Artificielle? Alors avant tout, c'est un syndicat mixte qui est porté par le département des Alpes-Maritimes, mais pas seulement. Nos membres fondateurs sont également la CCI Côte d'Azur, l'Université Côte d'Azur et la CASA, la communauté d'agglomération de Sophia Antipolis. Et nos missions sont multiples, mais principalement, on a une mission de sensibilisation du public à l'intelligence artificielle, sensibilisation et acculturation. Ça passe par des animations, des ateliers pour faire découvrir les enjeux de l'intelligence artificielle, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça n'est pas, où est-ce qu'on en trouve, montrer aussi des démonstrateurs du territoire. Et notre autre mission, c'est d'être un hub de l'écosystème en intelligence artificielle, en organisant des événements, en menant différentes actions pour faire en sorte que les acteurs dans le domaine de l'intelligence artificielle puissent se rencontrer sur le territoire. Et c'est dans ce cadre-là qu'on va parler de l'outil de cartographie aujourd'hui. Et justement, ces tables rondes s'inscrivent à la fois dans l'acculturation, mais aussi dans les rencontres des différents acteurs. Alors du côté de la CCI, est-ce que vous pouvez nous rappeler là aussi vos missions et peut-être pourquoi votre présence aujourd'hui? Bonjour. La CCI est un acteur important du développement économique du territoire. Donc la CCI s'inscrit dans l'accompagnement des territoires, mais aussi des entreprises, à travers différents projets et sujets qui peuvent s'agir de la formation avec le campus sud des métiers, IDRH sur les problématiques RH, la connaissance des filières stratégiques dont fait partie l'intelligence artificielle. Et puis le pôle études économiques de la CCI travaille aussi sur des données avec différents outils, dont la data visualisation, l'intelligence artificielle, pour mieux connaître l'environnement économique dans lequel évolue cet écosystème et s'inscrit dans les stratégies de développement des territoires et des entreprises. Et pour que cet écosystème soit efficace, il faut que les acteurs se connaissent, voire même se rencontrent. Et c'est tout l'objet de cette cartographie IA que vous êtes en train de mettre en place dans les Alpes-Maritimes. Enfin, elle est déjà mise en place, mais là, vous la développez en fait. Tout à fait. Oui, globalement, on est un pôle autour de la data. Donc ça va de la collecte à l'exploitation et on est de plus en plus tourné vers ce type d'outils de data visualisation comme disait Marc. Voilà, notre rôle c'est de mettre en valeur n'importe quel type de données dans des outils interactifs, ergonomiques, donc faciles d'accès. C'est pour ça que c'est tourné vers le web. Et dans cette carto, par exemple, on va retrouver différents tableaux de bord, les principaux établissements qui sont représentés. Donc c'est une sorte d'annuaire dynamique en fait, oui. Sur lequel on va pouvoir exercer des filtres pour retrouver des entreprises par type de technologie, par type d'applications qui sont développées, avec des fiches d'information spécifiques. Mais pas que sur les établissements, il y a aussi tout l'écosystème, donc tout ce qui est monde universitaire, académique, et aussi tous les institutionnels qui sont mobilisés pour l'IA dans le 06. Ça répondait à un besoin particulier? Oui, en effet, il y a un peu plus d'un an maintenant, la Maison de l'Intelligence Artificielle s'est dit qu'il fallait gagner un peu en visibilité au niveau du territoire sur les différents acteurs dans le domaine de l'intelligence artificielle. C'est pour ça qu'on a mis en place cet outil.
Donc cet outil, il est pour vous, que vous soyez une entreprise, une start-up, une association, que vous fassiez des formations en IA. Cet outil, il est pour vous. Le but, c'est de vous inscrire dessus. Et après, vous pouvez aller le consulter. Ça permet vraiment de gagner en visibilité pour que vous vous connaissiez, créer des synergies entre les différents acteurs. Et du côté de la MIA, ça nous permet aussi, nous, lorsqu'on organise des événements thématiques, de pouvoir vous contacter si vous souhaitez y participer, parce que du coup, on peut vous identifier facilement. Et c'est aussi un outil qui permet aussi aux acteurs locaux de montrer la dynamique de cette filière sur le territoire, parce que ce tableau de bord, il est amené à évoluer, d'être enrichi et de voir quels sont les nouveaux centres de recherche qui se développent, les nouvelles entreprises qui s'installent, sur quelle technologie elles travaillent. Donc aussi, c'est un outil de promotion de la filière pour le territoire. Donc ça s'adresse à des chercheurs, des entreprises, pourquoi pas des étudiants aussi ? Tout à fait, des étudiants aussi, parce qu'en effet, ils vont pouvoir avoir accès aux formations. Les formations du territoire en intelligence artificielle sont renseignées dessus. Et après, s'ils cherchent du travail aussi, ça va leur permettre d'avoir une visibilité sur les entreprises qui vont les intéresser. Comment est-ce qu'on peut l'utiliser c'est un portail, cette cartographie, c'est une application, comment est-ce qu'on peut le retrouver ? Oui, c'est un lien web en fait qui est disponible sur le site de la Maison de l'Intelligence Artificielle. Dès la semaine prochaine. Voilà, dès la semaine prochaine. Il y a deux notions. Il y a d'un côté la collecte des informations, donc on peut s'inscrire pour remplir les formulaires selon son type, selon les technologies utilisées. Et après, il y a tout l'aspect visualisation qui est ouverte au grand public et qu'on peut avoir donc partout. Par tous les moyens à partir du moment où on a une connexion Internet. Combien d'entreprises, de structures environ sont déjà référencées ? Je vois qu'il y a les formations même. Aujourd'hui, il y a plus d'une centaine, près de 115 entreprises qui sont enregistrées et qu'on a identifiées sur le territoire comme appartenant à cette filière IA. Elles représentent quand même plus de 800 emplois sur le territoire et environ 45 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et l'objectif pour vous, c'est de l'enrichir. Vous pensez que tout le monde n'est pas encore inscrit sur la plateforme ? Non, tout le monde n'est pas encore inscrit parce qu'il pour l'instant, vous les avez recensés vous-même. Et nous faisons un appel. D'ailleurs, vous êtes invités tous à venir vous inscrire sur cet outil, que vous soyez acteur privé ou public. Sur le stand de la Maison de l'Intelligence Artificielle juste à côté, vous pouvez vous inscrire pour faire partie de cet outil de cartographie. On peut redétailler un peu le type d'informations qu'on retrouve, nombre d'entreprises, type d'activité, chiffre d'affaires peut-être ? Oui, alors ce qu'on peut retrouver là-dedans, c'est vraiment la liste des acteurs du territoire qui, avec un certain niveau d'information pour un peu les qualifier, savoir dans quel domaine ils travaillent. Sur la partie académique, on a les formations aussi, avec un descriptif de ces formations-là. Et puis, il y a aussi tous les acteurs publics qui contribuent à la filière, qui sont aussi identifiés sur la plateforme. Et puis, il y a une approche aussi un peu économique pour voir quelle est la dynamique de cette filière-là, c'est-à-dire les emplois que cela peut représenter, la dynamique de chiffre d'affaires que ça peut représenter. Et l'idée, c'est vraiment de suivre dans la durée l'évolution de cette filière-là, parce qu'on est persuadé que cette filière-là va générer plus d'emplois, plus d'établissements et aussi certainement plus d'étudiants formés, parce que la demande sera là. Sur les slides présentés, je voyais rallier les projets de développement, d'investissement. Est-ce que ça veut dire que les entreprises peuvent faire appel via la plateforme, lancer un appel sur des projets ou ça peut être une piste d'évolution ? Alors, c'est pas forcément quelque chose qui existe aujourd'hui, mais en tout cas, il y a la possibilité de rentrer en contact avec la CCI ou la MIA si jamais on a un projet, si on est dans une réflexion. Donc, il y a les contacts qui existent, mais après, à réfléchir avec la MIA et tous les partenaires pour pouvoir peut-être dédier un espace à cela. Cet outil est vraiment encore en construction, donc rien n'est figé. Donc on fait appel à votre indulgence si peut-être il y a des manques, donc vous pouvez nous les faire remonter. En tout cas, on peut le faire évoluer. Et ce qui est intéressant, c'est que sur cet outil, on va distinguer vraiment les partenaires qui produisent de l'intelligence artificielle, mais on peut également s'inscrire si on est utilisateur d'IA. Pour s'identifier comme utilisateur, ça permet de pouvoir évaluer les besoins, justement, et d'être contacté éventuellement si jamais on a un besoin dans une technologie d'IA.
On rappelle, Jennifer, donc rendez-vous pour le découvrir directement sur le site de la Maison de l'Intelligence Artificielle, le site internet. Ce sera disponible sur le site de la Maison de l'Intelligence Artificielle dès lundi. En attendant, vous pouvez venir directement sur le stand de la Maison de l'Intelligence Artificielle pour vous inscrire et aussi pour visualiser cet outil de cartographie. Et après le festival, on pourra s'inscrire directement dessus pour essayer d'enrichir au mieux les entreprises présentes. Voilà, il y a ce QR code à flasher aussi, si besoin. Donc si on suit sur YouTube... On met sur pause. Voilà, on met sur pause. Voilà. Je ne sais pas si on peut le mettre en plus gros. Ce QR code permet de visualiser l'outil de cartographie. Et dans la vidéo, on a également 2 autres QR codes qui permettent de s'inscrire, soit si on est un acteur privé, soit si on est un acteur public. Voilà, qui vont apparaître juste maintenant. Acteur privé, acteur public. Parfait, c'est très clair. Merci à tous les trois. Donc Jennifer Lavigne, médiatrice scientifique à la MIA, Marc Morvani, responsable pôle études économiques à la CCI, et Julien Puel, responsable SIG à la CCI. Merci à tous les trois. Merci beaucoup. Et on va aller se connecter tout de suite sur le site de la MIA. Voilà, on va se donner rendez-vous dans quelques minutes pour poursuivre ces IA Talk, toujours ici du côté de Cannes à l'occasion du World AI Cannes Festival. Merci.